Des dépistages des cancers féminins près de chez vous, c'est ce qu'ont organisé cette année encore la CCPB et les hôpitaux de Sarreguemines Beach à l'occasion d'Octobre Rose. Les 16 et 17 octobre, plus d'une trentaine de créneaux de consultation ont été ouverts et presque tous ont été pris. Jeudi matin, les 3 sages-femmes étaient au centre périnatal de Beach et l'après-midi, elles ont vu les patientes dans le médicobus à Wolminster. Ce matin, le médicobus était à Götzenbrück et cet après-midi, il sera sur le parking de la piscine de Rohrbach. Un stand de sensibilisation à l'autopalpation a également été déployé sur les 2 journées. Prenez 2 voire 3 doigts et hop, on appuie dessus et vous pouvez même faire des petits cercles. Ce dispositif de consultation mobile a été développé par la jeune start-up strasbourgeoise Ocola. En dehors des dépistages des cancers du sein et de l'utérus, il est utilisé avec d'autres types de spécialistes et avec une infirmière et un médecin généraliste en téléconsultation. L'année dernière, ces journées de dépistage ont permis d'orienter plusieurs femmes vers des professionnels des cancers féminins. À Forbach, la région Grand Est lance les travaux de fusion des lycées Blaise Pascal et Hurlevent de Bérennes. D'ici 2027, un seul site regroupera l'ensemble des formations. Le projet inscrit dans le programme régional de recomposition des lycées prévoit la rénovation des ateliers, la construction d'un nouveau bâtiment ainsi que la création d'un internat et d'une nouvelle demi-pension, offrant ainsi de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves. Les formations du lycée Hurlevent qui vont venir sur Forbach, ça va certainement donner une visibilité à ces formations qui sont porteuses. Le projet permettra de regrouper les élèves des 2 lycées, mais également leurs équipes pédagogiques dans des locaux rénovés dotés de nouveaux équipements. C'est 17 millions d'euros de travaux d'engagés pour à la fois restructurer le lycée Blaise Pascal pour lui permettre d'accueillir les effectifs du lycée Hurlevent de Bérennes qui ferme et qui regroupe les formations sur un seul et même site. Pour les équipes pédagogiques, ça va être un avantage, un atout essentiel pour pouvoir rentrer dans des plateaux techniques complètement neufs, innovants. Cette réunification des 2 lycées crée une nouvelle dynamique pour la ville, mais aussi pour les élèves. L'objectif reste le même, offrir de meilleures conditions d'apprentissage et renforcer la réussite éducative, tout en préparant les jeunes aux métiers de demain. Il est plus facile d'avoir beaucoup de formations dans un seul et même grand pôle lycéen plutôt que d'avoir des pôles éparpillés. L'objectif pour nous en regroupant nos lycées, c'est d'avoir évidemment moins de mètres carrés à chauffer, de pouvoir avoir de vrais pôles de formation constitués de plusieurs filières de formation, ce qui crée une dynamique au sein de l'établissement, ce qui permet évidemment de fédérer les équipes et de donner un avenir à ces territoires à travers leurs lycées, qui sont évidemment des lycées extrêmement importants. Les travaux déjà engagés marquent une étape importante dans la réorganisation du réseau éducatif local. À l'horizon 2027, la fusion des 2 lycées doit permettre de regrouper les formations et d'offrir un cadre d'enseignement modernisé en phase avec les besoins du territoire. Nous allons vous raconter une histoire. Mais auparavant, nous allons nous interroger un instant sur le fait même de raconter une histoire, sur l'importance qu'on accorde à un récit et sur les frontières qui séparent la réalité de la fiction. C'est une véritable fresque littéraire qui a envoûté le public de Sarreguemines ce mardi soir. Sur la scène de l'Hôtel de Ville, la troupe d'Alexis Michalik a présenté Le Porteur d'Histoire, un hommage à Alexandre Dumas. Devenue culte, cette pièce créée en 2011 a été couronnée par 2 Molières en 2014. Ce spectacle plonge les spectateurs dans la vie de Martin qui, à la mort de son père, découvre un carnet manuscrit. Il va alors se lancer dans une quête haletante à travers l'histoire et les continents, entre trésors cachés, disparitions mystérieuses et sociétés secrètes. Ça, c'est un véritable trésor, ça. Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo. Attends. Et espéré. Et espéré. Et c'est une édition originale. Merci, mais prenez. Un voyage entre réalité et imagination porté par une mise en scène vive et inventive. Les spectateurs sont pris dans une ronde qui leur fait traverser plusieurs époques accompagnés d'une multitude de personnages. En tournée depuis plus de 10 ans, Le Porteur d'Histoire continue de captiver les foules. Et si vous avez loupé la séance de mardi, une autre séance aura lieu en mars 2026, interprétée par le Théâtre du Jeudi. Munis de leurs pelles et de leurs bêches, les écoliers ont commencé à creuser mardi. Une quarantaine d'élèves du CE1 au CM2 du regroupement scolaire d'Erchin, Rimelin et d'Obergelbach participent à la création d'une mare pédagogique à Erchin.
La future mare de 5 mètres carrés et d'une profondeur maximum de 70 cm aura plusieurs utilités. Déjà, il y a l'intérêt écologique, on va dire, donc pour préserver la biodiversité, la ressource de l'eau. Et après, une mare peut être mise en place. En fait, on peut mettre plein de projets en place par rapport à ça, que ce soit par rapport aux matières scolaires, mais aussi tout ce qui est coopération, travailler ensemble. Donc, il y a de multiples facettes d'utilisation de la mare. L'école a contacté plusieurs associations locales tournées vers la préservation de la nature pour l'aider dans ce projet. Le travail des chabots et des pivers sera sur le plan pédagogique pour les 2 prochaines années scolaires. On reviendra au printemps pour travailler sur le thème de la mare, comprendre comment fonctionne une mare à travers des animations, des activités ludiques. Et on reviendra encore une fois à la fin du printemps pour voir où en est la mare et travailler sur les notions d'écologie, encore une fois, et de colonisation de la mare. Et observer un peu notre avancée sur cette mare. L'association Lagrange au paysage travaillera sur le plan technique de la création de la mare. Comment on fait une mare? Alors, déjà, on va déterminer l'endroit propice pour la mare. Il faut que le substrat soit favorable, c'est-à-dire qu'il faut que ça retienne l'eau. Il faut qu'il y ait une alimentation en eau. C'est pour ça qu'on a choisi ce terrain-là, donc précisément à ce point-là, en regardant aussi la flore en place. Donc la flore en place, elle va nous dire si le terrain est humide. En l'occurrence, là, on trouve de la reine des prés. Pour que la mare soit la plus naturelle possible, on procède par paliers. Donc il y a un endroit où elle sera plus profonde, et à l'opposé, elle va être en pente douce pour qu'il y ait des paliers. Ceci est plus propice à l'installation des plantes et des petits invertébrés. Une fois la mare terminée, les 4 classes du regroupement de la Bickenalb pourront en profiter via l'école du dehors. Dimanche vont commencer les internationaux de tennis de Sarreguemines et pour en parler, je reçois sur le plateau Nicolas Schwartz. Vous êtes le directeur de cette compétition. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce à quoi il faut s'attendre à partir de dimanche ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, c'est une grosse semaine de tennis qu'on va avoir durant la semaine. Donc on va commencer à partir de dimanche avec les qualifications. Donc 32 joueurs qui arrivent pour essayer de rentrer dans le tableau final. Et ensuite, à partir de lundi, mardi, donc les premiers tours. Donc ce sera des joueurs qui seront entre la 250e place mondiale. Tête de série 1, c'est Tom Paris, donc qui a gagné chez nous il y a 2 ans, qui a fait une très grosse saison, qui sort de plusieurs titres dans notre type de tournoi. Il a même fait des demi-finales sur les Challengers. Il a même fait quelques apparitions sur des tournois du Grand Prix, donc avec Tom Paris, Michael Gertz qui sera aux têtes de série 2, et donc eux ils vont essayer de rejoindre la finale de dimanche prochain à dimanche matin. Donc s'il faut résumer, ce sont des jeunes joueurs à fort potentiel ou des joueurs qui reviennent? Oui, c'est des joueurs qui sont entre la 250e place mondiale et la 800e place mondiale. C'est essentiellement des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, qui essaient de glaner des premiers points ATP parce qu'on est au premier niveau des tournois internationaux pour essayer d'après de monter dans la hiérarchie des tournois internationaux. Et au niveau local, est-ce qu'il y aura des joueurs de la SA Tennis qui seront aussi présents pour disputer ce tournoi? On aura 2 joueurs invités pour les qualifications. Donc là aussi, on essaie de mettre notre formation en avant avec donc 2 joueurs qui ont été formés chez nous, donc Nicolas Gris et Quentin Marchal, et qui participeront donc aux qualifications. Donc cette année, il n'y aura pas Hugo Schott. Il a arrêté le circuit professionnel. Là, il est en Chine pour faire un trek avec sa conjointe. Mais donc on n'aura pas Hugo Schott cette année. C'est la première fois depuis 10 ans. Mais après, voilà, on va espérer que Nico et Quentin suivent les traces d'Hugo de ces dernières années. Ça reste du sport, il y a toujours l'indécision du sport. Est-ce que vous verriez des favoris se détacher un petit peu du reste du plateau? Oui, bien sûr, Tom qui a gagné il y a 2 ans, le tenant du titre Michael Gertz, donc, qui a redescendu un tout petit peu au niveau du classement, qui est 300e mondial à peu près. Après, on a toujours des surprises sur notre surface. La moquette, c'est quand même une surface un peu atypique. On a la chance on a eu hier les invitations de la fédération, donc on aura le champion de France junior qui sera présent aussi. Donc voilà, après, on verra aussi. Les Allemands sont toujours durs à jouer également sur cette surface, mais je pense que Tom et Michael Gertz, qui ont déjà gagné chez nous, font partie des favoris évidemment. Et comme le tableau est fait, on risque de les retrouver en finale tous les deux? Tête de série 1, tête de série 2, donc s'ils se rencontrent, ce sera forcément finale, oui.
Ok, ça marche. Et puis il y a aussi du simple et du double. Et c'est la 30e édition de ce tournoi. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier pour fêter cet événement? Oui, on organise donc le tournoi depuis 1995. Il y a eu un moment, une alternance avec Forbach. Donc là, depuis 2018, on l'organise annuellement. Effectivement, on est retrouvé sur les anciens tableaux, les articles de presse depuis les années 95 qu'on a retrouvés dans nos archives, des vieilles photos, des souvenirs quand Alain Schott avait battu Olivier Mutis, par exemple. Et on a fait une belle expo avec tous les anciens tableaux, les articles de presse et tout ça. Donc ça, on va mettre en place à partir de lundi sur le court, le premier terrain qu'on condamne pour être au plus près des joueurs. Est-ce que vous pourriez nous citer certains grands noms qui ont gagné ce tournoi? Oui, alors qui ont gagné le tournoi, il y a aucun malheureusement n'a vraiment percé, mais par contre sont passés par Sarreguemines. Le meilleur qui est passé par chez nous, c'est Nikolai Davydenko qui était 3e mondial. Après on a eu Arnaud Clément, Arnaud Di Pasquale, Michael Laudra. Là actuellement il y a Jakub Menci qui est 16e mondial, qui est venu chez nous il y a 3 ans. Je me souviens de l'année du Covid où on avait arrêté, il y avait sur la terrasse, il y avait Arthur Fils, Giovanni Mpenci qui était cas contact au CNE, qu'on n'a pas pu, qui aurait dû faire le tournoi, mais qui ont vu qu'ils étaient qu'à contact, ils n'ont pas pu rentrer dans le tableau. Voilà, on a eu ce genre de joueurs. Alors c'est vrai que quand ils viennent chez nous, ils sont pas encore connus, mais souvent 2-3 années après, ils percent et tant mieux pour eux. En tant qu'amateur de tennis, quels sont les grands moments que vous retenez de ce tournoi, de ces 30 années? Il y en a beaucoup. Moi, j'ai eu la chance d'être ramasseur de balles au départ, puis ensuite arbitre et juge de ligne, maintenant directeur du tournoi. C'est beaucoup d'émotions. C'est un tournoi professionnel organisé par une bande de copains. Bien sûr, les époques, quand Hugo Schott a battu Schwanski il y a quelques années, qui était ce 200e mondial, où le court était plein, ça c'était des grandes émotions. Moi, je me souviens aussi quand Alain avait battu Mutis. Mutis venait de gagner Wimbledon Junior, on avait une tribune de 400 places, c'était une ambiance de feu. Et puis encore la semaine dernière, quand on voyait tous les enfants du groupe élite qui étaient là, il n'y a plus qu'une semaine avant le tournoi, on est tout content et tout. Ça aussi, c'est des émotions. C'est tous les enfants qui sont contents de venir passer une semaine de tennis chez nous. Et c'est pour ça qu'on le fait en fait. Donc on rappelle quelques informations pratiques, c'est gratuit, ça commence ce dimanche. Et au niveau des rencontres, il faut venir vers quelle heure pour faire du bon tennis? Alors il y aura toujours des rencontres après 18h, donc on essaie toujours de mettre le dernier match à 18h pour que les gens qui travaillent puissent venir voir du tennis à Sarreguemines. Sinon, on commence entre 10h et midi, il y aura toutes les infos sur notre Facebook qui sont alimentées par nos jeunes webmasters. Et puis la finale aura lieu donc dimanche le 26 octobre. Et cette année, on innove, comme dit, on termine à 10h30 le matin pour qu'on essaie de faire venir le plus de monde possible. Et en matière de teasing, j'invite nos téléspectateurs à se rendre sur le Facebook du club de tennis de Sarreguemines pour voir apparaître les premiers noms, les têtes de série qui vont disputer ce tournoi. Et donc rendez-vous à tous dimanche sur les cours de la Blise pour voir du tennis. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, vous avez trouvé la bonne réponse dans les commentaires. Le ruisseau qui traverse Lambar est bien la Schwalbe. Elle prend sa source près de Lemberg et se jette dans la Horn à Hornbach en Allemagne. Et en parlant de l'Allemagne, savez-vous quel est le point commun entre les communes de Lemberg et de Forbach? À vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo pour demain, on va encore pouvoir profiter du soleil et d'un beau ciel bleu pour toute la journée. Côté température, les minimales iront de 5 à 7 degrés et les maximales de 12 à 13 degrés. Demain, nous fêtons les Lucs et il fera jour de 7h55 à 18h37. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et un excellent week-end. Le vaccin ROF24. Virus ROF24 s'est déclaré. Monsieur le roi, propagé dans nos ruralités.
du Sims. Il y a eu quelques petits incidents. Ne paniquez pas. Est-il vrai qu'une deuxième vague du virus arrive pour fin octobre? Il est demandé à la population. L'enfer les a rattrapés. Le sanctuaire est prêt à vous accueillir. Réservez vos billets pour être sauvés de la deuxième vague. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Vous sentez cette odeur d'Alsace dans votre supermarché? C'est la saison de la choucroute dans les rayons d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Du chou de qualité, de la poitrine fumée d'origine française et des saucisses de nos régions. En famille ou entre amis, c'est le secret d'un repas réussi. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. « 35 ans après la réunification, la Sarre célèbre aussi les 70 ans de son rattachement à l'Allemagne. Un double anniversaire pour ce territoire entre la France et l'Allemagne au cœur de l'Europe. Au Historisches Museum Saar, on remonte le fil de l'histoire. Entre archives en noir et blanc et photos d'aujourd'hui, ce petit territoire frontalier aux portes de la Moselle se raconte et se réinvente. Une page d'histoire à ouvrir ensemble cette semaine dans l'émission Grenzenlos. Cette semaine, dans Plat, direction Beach, pousser les portes de l'espace mémoire. Michel Klein nous invite à découvrir l'histoire des combats pour la libération du pays de Beach durant l'hiver 44-45 au travers d'expositions d'objets de collection d'époque. Ces trésors viennent de dons de familles du pays de Beach, mais aussi de vétérans ayant participé à la libération. Et nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Bienvenue dans l'Info Expresso, juste le temps d'une pause café. Retour sur les principales actualités de la semaine dans l'arrondissement. Une semaine marquée par un drame, le décès de Sarah, 9 ans, à Sarreguemines. La jeune fille se serait suicidée par pendaison, selon les premiers constats du médecin légiste. Ses parents ont évoqué à la police des moqueries infligées à leur fille au sujet de sa corpulence par plusieurs camarades de sa classe de CM2 à l'école Montagne Supérieure. Une cellule d'écoute a été mise en place au sein de l'établissement toute la semaine. Le recteur de l'académie Nancy-Metz s'est rendu sur place lundi matin. Je souhaite évidemment que tout l'éclairage soit fait. Il y a une enquête de police, vous le savez bien. Il y aura des conclusions. Il est hors de question que quoi que ce soit, s'il y a quoi que ce soit, reste sous le tapis. Je m'y engage et je pense que c'est l'honneur de l'Éducation nationale et de notre ministère et de notre ministre que de faire la lumière sur la façon dont ce drame s'est déroulé, dans la mesure, évidemment, où nous ne pouvons pas, collectivement, accepter ce type d'événement. L'enquête, elle reste ouverte pour éclaircir toutes les circonstances du drame qui a suscité une vive émotion à Sarreguemines et dans le reste de la France. Nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses proches. Un tout autre sujet, plus léger cette fois, la création d'une épicerie au Val-de-Guéblange. Un pari audacieux pour Alexandre et Nadège Lemoine qui se lancent dans cette aventure dans le village de moins de 1000 habitants qui s'est retrouvé pendant 2 ans sans commerce de proximité. C'est un vieux rêve qu'on avait depuis bien longtemps. On souhaitait toujours ouvrir un magasin. L'occasion s'est présentée ici, puisqu'on savait qu'il n'y avait plus de commerce aux alentours. La fermeture de la boulangerie récemment, le monsieur qui est parti à la retraite. J'ai toujours voulu avoir mon propre commerce aussi. Donc, moi, après, j'ai une chance, c'est que je travaille dans le commerce depuis plus de 25 ans. Donc, je travaille dans les bureaux, mais j'ai été aussi directrice d'un magasin. Et donc, j'ai pu voir et ça m'a plu.
Le marché du Val est ouvert du mardi au vendredi dès 7h30 et en matinée le week-end. Les gérants ont pour projet de proposer de la livraison à domicile pour les personnes âgées. Des Américains à Beach, c'est une chose courante désormais. Michel Klein, créateur de l'Espace Mémoire, reçoit régulièrement des familles d'anciens vétérans ayant combattu à Beach pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelques jours, ce sont des descendants de John W. Green, né en 1922, qui sont revenus sur les traces de leur père. Je suis encore plus reconnaissante parce que je réalise que je ne connaissais pas vraiment les histoires. Nous n'avons pas grandi en parlant de ces histoires personnelles et donc Michel Klein nous les a appris depuis la perspective des personnes qui ont partagé des histoires, comme ma mère l'a fait de mon grand-père. Et maintenant, j'ai vraiment l'impression que je peux aussi les partager avec mes enfants. Ce week-end, des Américains seront de passage à Calhausen sur les traces de leurs ancêtres. Ils viendront du Wisconsin. On reviendra sur cette visite la semaine prochaine sur Mosaïque Cristal. L'Info Expresso, c'est fini. À la semaine prochaine.